Aujourd'hui, le 11 février 2025, Brest reçoit le Paris Saint-Germain en barrage aller de la Ligue des Champions. Et si l'on n'a pas vu de confrontation franco-française sur la scène européenne depuis le quart de finale Lyon-Bordeaux en 2010, une autre statistique en dit long sur cette confrontation. Le stade brestois n'a plus gagné à domicile face au PSG depuis 1985. Ça fait donc pile 40 ans que les Bretons n'ont pas triomphé contre l'ogre parisien. Et en attendant de voir si les coéquipiers de Ludovic et Jorg vont triompher ce soir et faire tomber l'invincibilité parisienne, je vous propose de revenir ensemble sur cette dernière victoire brestoise. Nous sommes le 26 janvier 1985 et la phase retour du championnat de France bat son plein. Au début de la saison, l'affiche entre le Brest Armorique et le Paris Saint-Germain aurait paru déséquilibrée. Les Bretons ont terminé le dernier exercice à la 17e place et dernier non relégable, tandis que les Parisiens ont eux parachevé le championnat à une belle 4e place, qualificative pour la coupe UEFA. Mais cette saison 84-85 est bien différente. Les Parisiens sont moins performants en championnat et ont été éliminés précocement de la coupe UEFA dès les 16e de finale par les Hongrois de Videoton, équipe surprise de cette édition qui se payera même le luxe d'éliminer par la suite Manchester United. Avant de tomber en finale contre le Real Madrid. Et en championnat, les performances sportives du club de la capitale sont aussi moins reluisantes que la saison passée. Malgré un mercato important lors de l'intersaison, pour compenser notamment le départ de Mustapha Daleb, parti à l'OGC Nice pour finir sa carrière. Le Paris Saint-Germain se déplace alors à Francis Leblay pour y affronter un Brest devant lui au classement, et avec peu de certitude. Déjà tenu en échec au match aller au Parc des Princes 1-1 lors de la phase aller, les Parisiens doivent aussi composer avec des aléas sportifs importants. En effet, pas moins de 10 joueurs manquent à l'appel et sont à l'infirmerie, dont Dominique Rocheteau, Luis Fernandez, Franck Tanassi ou encore Gérard Janvion pour ne citer que. Et ces absences se font ressentir sur la pelouse. Les Brestois, emmenés par un virevoltant trio d'attaque, Joël Henry, Pascal Duprat et Gérard Bucher, ne laissent aucune chance aux Parisiens. Et d'entrée, l'ailier Joël Henry se montre décisif. Sur un centre venu de la droite, de son capitaine Slavo Muslin, il place sa tête et ne laisse aucune chance au gardien parisien. C'est le même Henry que l'on retrouve à la 21e minute de jeu, passeur cette fois-ci pour Gérard Bucher. Après un formidable 1-2, l'ailier sert son attaquant qui finit l'action pour porter le score à 2-0. Et c'est encore Bucher que l'on retrouve 12 minutes plus tard. Bien servi par Duprat, l'attaquant brestois élimine Moutier pour inscrire un doublé. 14e but de la saison pour celui qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire du stade brestois, à égalité avec le Yougoslave Dragovabec. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain va montrer un meilleur visage et réduire la marque à la 65e minute de jeu. Sur un coup franc excentré frappé par Saved Suzic, le Tchadien Toko place une tête imparable, laissant le gardien brestois chalerie de marbre. Ce réveil tardif sera malheureusement insuffisant et les Brestois s'imposeront par 3-1. Et si aucun joueur de l'effectif actuel du Stade brestois n'était né lors de ce dernier succès face au PSG, les joueurs bretons pourraient bien s'inspirer de leurs aînés pour continuer de faire rêver leurs supporters et l'Europe entière, comme ils l'ont déjà fait depuis le début de la compétition, et écrire un peu plus la plus belle page de l'histoire de leur club.